Mon podcast IMO. Mon podcast IMO se tourne vers l'avenir. Quel visage aura demain le secteur de l'immobilier en France ? Quelles leçons les grands acteurs ont-ils tirées de cette crise ? Qu'est-ce qui va changer ? On en parle avec Laurent Vimont. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de Century 21. Alors le déconfinement a commencé le 11 mai. Comment se passe ce déconfinement chez vous à Century 21 ? Plutôt très bien. La reprise a été spectaculaire. Depuis le 11 mai, on a enregistré un nombre de ventes extrêmement important, un nombre d'estimations et de mandats aussi. Donc pour l'instant, je suis surpris favorablement par ce qui se passe, avec une seule question, est-ce que c'est un feu de paille ou une reprise durable ? Surpris parce que vous vous attendiez à une reprise beaucoup plus progressive ? Oui, je m'attendais à une reprise plus progressive et on a eu la bonne idée pendant le confinement de mettre le réseau sous tension avec des plans d'action hebdomadaires. Et ces plans d'action portaient sur nos bases de données qu'on a animées, fait vivre. Et le résultat, c'est que la semaine d'avant le déconfinement, les agences ont pu prendre des rendez-vous et que ces rendez-vous sont transformés en transactions. Alors justement, vous venez de nous parler de ce que vous avez mis en place pendant le confinement. Quel bilan, tout d'abord, vous tirez de ces 2 mois de confinement, Laurent Vimont ? Que l'or noir de la profession qu'on appelle les data ont une véritable valeur si elles sont exploitées, d'abord traitées correctement en respectant les règles RGPD, puis ensuite exploitées quotidiennement par les agences, les conseillers et les assistantes, et dès l'instant où ces bases sont travaillées correctement, elles permettent de redémarrer très vite, puisqu'elles permettent d'identifier des clients qui ont des projets qu'on va appeler chauds et qui sont prêts à passer à l'acte. Donc on a passé beaucoup de temps à convaincre chaque agence qu'il était extrêmement important sur les estimés, sur les mandats, sur les acquéreurs et même anciens clients de faire ce travail de tri et de transformer ce que ça appelle les pépins en pépites. Et le résultat, c'est qu'en faisant ce travail, toutes les agences qui ont passé du temps à remettre ces bases à niveau ont eu des performances absolument incroyables. Qu'est-ce que la crise du Covid-19 a changé dans votre façon de voir le métier ? Ce que ça a changé, c'est qu'en fait, ça m'a convaincu un peu plus que le digital sans le physique n'est rien. Et que tous les outils dont on a fait la promotion en m'expliquant qu'ils allaient remplacer l'individu un jour et que les visites virtuelles et que allaient changer l'ancien monde, sont restés à quai. Et que ce métier est un métier dans lequel le digital et le physique sont indissociables. On dit, je crois, figital, puisque si on fait le bilan des 2 mois, globalement, il s'est quasiment rien passé. Malgré les visites virtuelles, malgré les signatures à distance, malgré. C'est un métier de contact absolu. Et ces contacts, on peut les optimiser, mieux les organiser grâce au digital. Mais le principal enseignement que j'en tire, c'est que tous les grands sachants du digital m'avaient expliqué qu'on n'avait pas tout compris, qu'on était l'ancien monde. Bizarrement, l'ancien monde ne se porte pas si mal que ça. Laurent Vimont, est-ce qu'il y aura, selon vous, un avant et un après Covid-19 ou bien est-ce que finalement tout va recommencer comme avant ? J'ai peur que ça recommence comme avant, parfois en pire, parce que les habitudes dans la vie durent et que une fois déconfiné, chacun reprend le rythme de sa vie avec ses qualités et ses défauts. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait un après-Covid dans l'exercice du métier. Il y a une prise de conscience qui est éphémère, mais globalement, j'ai le sentiment que les choses vont redémarrer comme avant. Et quelle prise de conscience ? Sur le digital, par exemple, certains vont comprendre que les bases de données, c'est pas une vue de l'esprit, et qu'il faut pas les partager forcément avec n'importe qui, que ces bases, elles ont une valeur si elles sont agglomérées et si elles sont partagées et si elles sont travaillées. Mais mis à part ça, peut-être que certains imagineront ou observeront que c'est bien de partager ces mandats dans le cas du fichier AMEPI. Voilà, ça c'est une résolution qu'on peut prendre. Mais j'ai bien peur que malheureusement les mauvais gestes ou mauvais comportements reviennent assez rapidement. Humainement, maintenant, on va prendre un petit peu de recul sur les choses. Chez Century 21, quelles leçons vous tirez de cette crise du Covid-19, peut-être auprès de vos collaborateurs ? Qu'on a une équipe fantastique et je suis entouré de gens absolument incroyables. On a produit en l'espace de 8 semaines un travail titanesque, que ce soit sur les plans d'action, sur les notes qui ont été réalisées
pour permettre aux patrons d'agence d'accéder aux informations qui venaient de Bercy sur le chômage partiel, le télétravail, j'en passe, des meilleurs. Et puis le réseau a été vraiment guidé, accompagné, soutenu, avec une équipe de consultants formidables qui a appelé chaque jour tous les patrons d'agence. Et je le savais déjà, mais ça m'a conforté dans l'idée que j'avais une équipe extraordinaire qui n'aménageait ni son temps, ni sa sueur, ni ses heures pour être à côté de nos partenaires. Et le réseau a bien ressenti ça, nous d'ailleurs envoie des messages de remerciement. Donc c'est une équipe incroyable. Après, à titre personnel, je ne suis pas convaincu que le télétravail remplace tout. J'ai une équipe que j'ai besoin de voir, avec qui j'ai besoin de discuter en face à face. Donc on a repris nos bonnes habitudes de réunion physique, parce que les visios, c'est épuisant. Alors même si c'est moins long qu'une vraie réunion, ça reste fatigant et ça ne remplace pas pour moi la réunion traditionnelle, qu'on fera sûrement évoluer, peut-être des réunions moins longues avec moins de personnes, mais à titre perso, c'est une expérience intéressante parce que ça m'a permis, moi, de réfléchir, de laisser évacuer mon imagination, ce que je faisais pas assez depuis des années, et de me régénérer et de repartir avec plein d'idées nouvelles en tête. Que l'on va donc découvrir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois chez Century 21 ? Exactement, on a plein d'idées en tête, un carton plein de nouvelles idées, et on va les mettre en œuvre avec le sentiment en plus que cette crise, elle est, à mon avis, un moment où ceux qui n'ont pas le niveau, ceux qui n'ont pas la vocation, ceux qui n'ont pas l'envie, ceux qui sont là un peu par hasard, vont devoir changer de métier, ça va être extrêmement sélectif. Laurent Vimont, autre chose, le Conseil supérieur du notariat a annoncé avoir initié une action en justice à l'encontre de la FNAIM, à qui il reproche l'adoption de Vesta, un symbole prêtant à confusion avec le sceau des officiers ministériels. Quel regard vous portez sur cette affaire ? C'est pas le moment. Je sais qu'il y a eu entre Jean-Marc Torelion et Jean-Christophe Imbert un contentieux ouvert, que les choses ont été faites peut-être de façon un peu maladroite et que on a vexé nos amis notaires qui se sont peut-être un peu vengés avec cette procédure. C'est pas le moment que la famille immobilière expose un contentieux au grand public. Il faut au contraire se serrer les coudes. C'est pas le moment de se battre. Il faut que nous nous unissions. Et je trouve dommage que soit porté sur la place publique ce conflit qui ne fait grandir absolument personne, alors que nos clients ont besoin de nous, ils ont besoin de toute la chaîne immobilière, de la promotion en passant par la transaction, la gestion, le syndic, donc les métiers d'immobilier, et de nos amis notaires. Donc voilà, je trouve dommage qu'on en arrive à exposer sur la place publique un conflit sur un insigne, parce que c'est la réponse du berger à la bergère. Laurent Vimont, président de Century 21, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée et prenez soin de vous. Mon podcast IMO.